m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Ce premier épisode, j'ai décidé de demander à ma maman ce qu'elle en pensait. Bonjour maman! Bonjour Elisa. Depuis une semaine, on est dans cette maison, dans notre home sweet home. Je voudrais savoir si tu te sens libre ou enfermé dans cette maison. Forcément, je me sens un peu enfermée parce que normalement, la vie, c'est de sortir dans la rue, c'est de voir des gens. Là, ça fait quelques jours qu'on est en confinement, qu'on est tous ensemble et qu'on doit vivre dans un appartement. Le seul moment où on sort vraiment, c'est pour aller faire ses besoins à notre chien. Finalement, ce n'était pas une si mauvaise idée que ça d'avoir un chien. Bizarrement, c'est pour ça que ta question est intéressante. C'est que grâce à cet enfermement, ce confinement, je me sens zen. Je me sens libérée de quelque chose, comme si tout un poids était tombé. Quand je me promène dans la rue, le fait qu'il n'y ait personne, en même temps c'est flippant, mais en même temps c'est super bon. On se sent libre. J'ai enfin lâché le chien, justement. J'ai enlevé la laisse et je l'ai laissée courir toute seule, alors qu'elle saute sur les voitures normalement. Là, elle était hyper obéissante. Et puis je pouvais entendre les gens parler derrière leurs fenêtres. Je pouvais entendre la musique dans les appartements du haut. Et je me suis dit, quelque part, ça me permet de me recentrer un petit peu, d'arrêter de stresser pour tout. Je pense que je ne dois pas être la seule à penser comme ça. Et est-ce que tu penses que c'était une bonne idée, le confinement ? Évidemment que c'est une bonne idée si on veut arrêter cette propagation de ce virus qui est quand même hyper dangereux et catastrophique. Il faut évidemment qu'on reste à la maison, mais c'est pas facile de rester à la maison. Moi, je vois bien, hein, vous êtes parfois un peu énervé, vous obéissez pas tout le temps. Et en même temps, je trouve que c'est marrant parce que vous faites vachement bien vos devoirs, vous êtes hyper rigoureux, ton frère et toi. Vous m'aidez pas beaucoup à faire le ménage ou la bouffe, mais j'espère bien arriver à ce que dans un mois, vous soyez des petits soldats. On verra, tu me réinterrogeras dans un mois. Ça n'a pas du bon d'être confiné, c'est pas bien, mais je me sens pas enfermée, si c'est ta question. Est-ce que tu as des questions à propos du virus ? Ah bah oui, carrément, j'ai plein de questions. Je me pose plein de questions comme tout le monde. On en sait déjà pas mal, on a des nouvelles, mais on a envie surtout de savoir quand est-ce que ça va se terminer, comment on va s'en sortir, est-ce que on peut de plus en plus l'attraper juste en se croisant. J'ai remarqué, hein, les gens, quand ils me croisent et que moi je les croise, on se met sur la route puisqu'il n'y a plus de voiture, on change de trottoir, en plus avec le chien d'autant plus. Donc oui, on a plein de questions sur ce virus et surtout on pense à tous ces médecins et tous ces soignants. Je pense d'ailleurs que tu vas avoir des invités médecins et chirurgiens, etc., qui vont nous parler de ça. On pense à eux parce que ça va être difficile les prochaines semaines. Merci. Alors Elisa, je sais que c'est ton premier podcast, mais il faut que tu expliques aux gens que tous tes invités, évidemment, tu ne peux pas les voir. Donc on recevra des petits messages de tout le monde, dont des médecins, des enfants, des grands-parents, des gens à l'autre bout du monde. Et tous ces gens s'exprimeront sur ce qu'ils ont envie de dire, négatif comme positif, sur le confinement. Bien sûr. N'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci, bien sûr. Envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy@yahoo.fr. Marjorie, MARJORIE, .murphy, MURPHY, P comme papa, @yahoo.fr. À très vite.